Et surtout, oui, défensivement, ils ont pris 23 points, les Chalonnais, dans le premier quart-temps, et là, ils en ont pris que 11. Ouais. Voilà. Et Nordin Grip qui tente un petit coup de zone. Mais ça, pas mal au poste. Le décalage peut être fait, là. L'écran d'Estimov. Haynes à 3 points. C'était pas obligatoirement le manque d'agressivité qu'il fallait avoir sur la zone, sur le pick and roll en haut. La ligne arrière, Haynes, Lang. Là, il est à 2 points, Jacques. Oui, mordé. D'accord. Edwin Jackson, Jefferson face à Amino. Jefferson, Edwin Jackson court. Ça tape derrière. Non, pardon, ma faute. Le ballon, vous avez raison, David a tapé derrière. Ça n'est pas Bangali, mais comme il était au contact. Regardez, j'ai cru que là. Oui. On va remercier Philippe, le tourneur et nos cadreurs. Sa brillante équipe. Ah oui, son orchestre. Smith, un ballon pour égaliser. Ici, par exemple. Et c'est fait! Il suffisait de me demander le passage en zone. 5-0, 2 sur 2 pour les Lanchalons. 2 points, 3 points. Et j'imagine que c'est Nordin Grip qui doit demander temps mort là. Bien imaginé, David. À 34 partout. On écoute le banc Villeurbanais. « 8-0 Bourg-Chalon. Trois côtés et quand ici le post-up on renverse l'opposé on donne ici dedans. D'accord? On ne donne pas dans le post-up extérieur, on renverse l'opposé, on donne dedans. Quand vous donnez la balle intérieure, ne partez pas tous, c'est facile pour eux. C'est facile pour eux de venir aider. Il faut quelqu'un ici. Pour avoir des défenseurs là. Comme ça il reste que 2 ou 3 mecs ici. Si on vient là, on en donne 5 mecs. Ok? Derrière, on est en man-man. Ok? Tout terrain. Full court. Full court. Ok? Go! Ils reviennent donc en homme et en placement tout terrain. Avec une option prise sur un de leurs systèmes offensifs sur une position basse. On revoit tout le toucher de Jefferson. Parmi les gros rendez-vous à ne pas rater, Jacques, sur Canal+, c'est pas si fréquent que la Pro A et les honneurs de Canal+. Ce sera samedi, dans le cadre de Samedi Sport, à 15h45. Guillaume Pivot, grand reporter à Canal, a préparé un reportage sur l'équipe de Roanne qui s'intitule Pro à la campagne. Vous voyez le jeu de mots avec Pro A. Il a suivi donc l'équipe de Jean-Denis Choulet pendant pas mal de temps au cœur de l'hiver. Et ce sera donc samedi à 15h45 dans le cadre d'Intérieur Sport. Et là, Edwin Jackson qui met un panier de haut niveau. Bah, c'est très bien. C'est très bien qu'on voit un peu le fonctionnement d'une équipe pro et puis une des excellentes équipes pro depuis 5-6 ans dans notre Pro A. On va aller maintenant du côté de Chalon. Écoutez, tonton Béguin. We got 20 seconds, okay? They cannot stop the clock. They got for foul, okay? Nico et Marquez pour la balle. Ok, for the ball. Ok, watch after for the trap. Donc là, il y a remise en jeu. Tu restes bien là au cas où. Ok, il n'y a rien. On fait ce qu'on a dit. Ok, 15. Work for the ball without foul. Ok, touch the ball, watch for the trap, not solo. À la D. Ici, ok, you wait. You start at 7. D'accord, 7, 10. Fake it. When you see 8, you fake. Straight. Là, Ilian, Nico, Brian. Ok, let's go. 1, 2, 3. Alors qu'essaye c'est Nicolas Lang pour monter la balle après la remise en jeu d'Ilian Eftimov qui sera vigilant. C'est finalement Brian Smith qui va y aller. Alors qu'on voit là le moment où voilà, c'était ça le check. D'accord. Ça c'était affectueux, vous voyez cette petite tape. Oui. Voilà. Ils sont à 2 doigts s'embrasser sur la bouche. Oui, au bord du flirt. Smith. Amino. Un peu vite, il shoot trop vite là. Et Jefferson qui perd la balle. Nicolas Lang, il reste 4 secondes.
Smith, il prend le shoot à 3 points, court. Non, trop tard pour un deuxième shoot de Nicolas Lang. Il l'avait mis pourtant, mais c'était après le buzzer. Et l'Asvel mène de 2 points à la mi-temps, 36 à 34. C'était une première mi-temps très sympa. Il s'est passé plein de choses, Thomas. On va aller voir les stats de la première mi-temps avec les positions de tir chalonnaises. Une bonne répartition, tant à 3 points qu'à 2 points. On voit de la réussite. Il y a eu 14 shoots à 3 points avec une réussite à 6-14 qui est correcte. Côté Villeurbanais, le ciblage est intérieur. En l'absence de Matt Walsh, beaucoup moins de danger au-delà de l'arc. Une seule petite tentative à 3 points pour les Villeurbanais. Des rebonds avec la domination villeurbannaise, 10 rebonds offensifs, c'est énorme, mais ils ont généré que 10 points, alors que côté chalonnais, 5 rebonds offensifs qui ont généré 6 points, même pas 10 points, 8 points pour les Villeurbanais. Vous voyez, c'est vraiment, ils ont amorti la chute, mais ça les a obligés à défendre longtemps. L'évaluation, 32-48, mais en deuxième quart-temps, 22-10 pour Chalon, qui avait pris un 31-15 dans le premier. Voilà. Jacques, Elie Semoun a la gentillesse d'être avec nous pour quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir, je suis déçu, je me suis dégonflé pour le coup d'envoi. Je voulais marquer un but, mais ils m'ont fait peur, tous les grands mecs. Un panier alors. Ah oui, un panier, pardon. Oh là là, pardon. C'est la première fois de ma vie que je vois un match de basket en vrai. Et alors? C'est impressionnant. Les mecs sont très grands. Et assez physique. Hein. Et assez physiques, m'ont fait peur. Il paraît que vous avez shooté quelques paniers avec Philippe de Chauvron, votre réalisateur. Ouais, en fait, on fait des avant-premières dans les cinémas. Il y a une sorte de jeu où on marque des paniers, voilà. Et j'ai gagné. 248. Il y a un film qui le prouve? Non, malheureusement, il y a que ma parole. D'accord, on vous croit. Ouais, croyez-moi. Donc votre film, Élève de Koumou, c'est ça? C'est tiré d'une BD belge, m'a dit Philippe. C'est adapté d'une BD belge, ça sort le 22 juin et on se balade dans toute la France. On fait des avant-premières pour le montrer aux gens, aux enfants, aux familles. Ça se passe très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci, bonne deuxième mi-temps. Ouais, merci. Voilà donc pour le premier match dans la vie d'Elie Semoun ce soir. Je vais essayer de négocier un petit rôle de figurant dans son prochain film pour vous, Jacques, hein, bien sûr. Hein. Ah, comme élève, j'aurais du mal, vous. Non. Plus, avec votre en éternel pion. air d'adolescent. Bien sûr, non, en pion, en surveillant général, un truc comme ça, un truc rigolo. En père Fouettard. Bien sûr. Alors on regarde la journée de Pro A peut-être, Jacques, hein, parce que ce soir c'est brûlant, évidemment, l'avant-dernière journée. On regarde les autres affrontements, on vous donnera évidemment tous les résultats à l'issue de ce match. Oui, avec le Mans Rouen, non de conséquences pour la lutte pour les 4 premières places pour Rouen et pour le Mans pour aller en play-off, Cholet-Poitiers. Paris-Levallois, Paula Cortez, le vainqueur sera définitivement sauvé. Hier, Toulon-Orléans, Strasbourg-Le Havre, le match couperé pour les Strasbourgeois. Limoges-Gravelines, Limoges qui monte bien en régime, Gravelines pour la deuxième place. Et Nancy-Vichy, Nancy, même motif, deuxième place. Et Vichy pour le maintien. Voilà. Vous vous rendez compte qu'une équipe comme Paris, on regardait ça, avec des résultats soit favorables, soit défavorables, mathématiquement, ce soir, Paris, une équipe comme Paris, peut encore se qualifier pour les playoffs ou être relégué en Pro B. Ou descendre, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est un peu le principe chalonnais qui peut faire deuxième comme sixième. Allez, on y est sur Chalonnais. Screen for 5. Donc soyez prêts pour le changement. D'accord? Et on y est maintenant, d'accord? On est dans l'intensité, Nancy dans le pays. Ok, everybody was concerned for play hard on the paint. D'accord, tout le monde. Et après, go for the ball and push the ball. Ok, et après, utilisez bien les transferts, faites vivre la balle. Let's go. 1, 2, 3. Allez. Donc il faut être dur dans la peinture. Je comprends très bien l'anglais grande veine rouille de Glénor. Il faut être dur dans la raquette, on y est. Ah bah ils sont durs. Regardez cette... Et encore là, c'est que la fin. Parce qu'au début, ils ne faisaient que se regarder sans se parler. Et puis quand ils bougent la tête, les grands comme ça, c'est pas bon. Regardez, ils vont faire le check, crac. Et là, vous avez 2 méta-carpes qui ont explosé. Étonné qu'il ait eu peur, Elie Semoun. On aurait peur à moi. Ils le mettent au milieu de Pops et je bats. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Chalon-Asvel avec 2 petits points d'écart. Il a cru qu'ils allaient le manger. Il a cru qu'ils allaient le manger, Elie Semoun. C'était Chikambo.
Blacksheep que Greg a bien économisé, il n'est pas revenu sur le terrain. Et son équipe est revenue au score. Donc c'était tout bénef. Et voilà, ils en tirent directement le positif. C'est bon hein, ce qu'il fait, Louvain Davila. Vous qui êtes un esthète. Voilà, exactement. La Monza avec Mensa Bonso. La combe. Et alors... Il le met. Nanar est là. Et le Nanar a une nature buteuse. Oui, oui. Son premier panier du match, et dites-moi Jacques, c'est le premier panier à 3 points du match pour l'Asvel. Oui, qui n'avait tenté qu'un en première mi-temps. Donc, oui. Oh, boum. Il s'est retourné au dernier moment. Pops Mensa Bonso, il a vu arriver le joueur en pénétration. Il dit, toi, t'es pas invité. Regardez, on voit, il est bien de dos. Et la balle a failli assommer notre caméraman. Ligne de fond. Contré, non, c'est en phase. Est-ce une faute ou est-ce... La faute est sifflée, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il devrait être accordé, ce panier. Il devrait être accordé. Il était en phase descendante. C'est ce que la salle demande. Il lâche le ballon vers le cercle. Sauf seulement moi, de là où je suis, je ne le vois pas aller dans le cercle. Je ne le vois pas pénétrer du tout. Il est en phase descendante, mais pour moi, il ne va pas pénétrer du tout. Pardon. Je suis d'accord, elle va pas. Elle est très loin du cercle. Elle n'est pas dans le cercle. Elle n'est pas dans le Je suis pas cercle. du tout d'accord avec les arbitres. Je ne suis pas du tout d'accord. Ils n'ont pas à juger si le ballon va rentrer ou pas. Ouais. Il y a juste à juger si la balle est en trajectoire ascendante ou descendante ou en trajectoire plate, comme dirait Gilles Bretagne. Voilà, Mais exactement. je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça n'engage que moi. Et je pense que Sa Majesté Bégorus Ier n'est pas d'accord non plus. Avoir le dodelinnement de la tête. 1 sur 2 pour Michel Jean-Baptiste Adolphe. Je vous regarde Nordine Grib. La combe. Jefferson, j'ai la balle. Ils récitent bien leur basket, les Villeurbanais. Ils sont installés dans leur relation. Jefferson, Jbam a failli chipper cette balle. Et Michael, j'ai la balle, monte au cercle. Et énorme boulot de Pops Mensa Bonso qui a retenu l'aide défensive dans son dos, mais à la manière d'un footballeur américain à l'opposé. Haynes. Et faute de Michael Gelabal. 15. Tenir. Là-bas. C'est la troisième de Michael, je crois. Est-ce que Nordine Grib va le coacher? Alors regardez sur ce plan. La balle elle descend. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est loin du cercle, mais elle descend. À 3 points, marqué. Celui qui avait marqué le panier de la victoire quasiment au buzzer à Pau la semaine dernière. C'est ça. Ah non, la semaine dernière, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Qui avait été essentiel en deuxième mi-temps pour les Chalon. Le il y a 3 jours, c'était la semaine dernière. C'est pas faux non plus. La faute de Jbam qui est en train de faire. Qui a un nouvel ami. Maintenant, Davon Jefferson. Bloc. La deuxième faute de Jbam. Les rotations villeurbanaises, bien sûr. Michael Gelabal coaché avec ses 3 fautes. Une ligne arrière juvénile avec Paul Lacombe et Léo Westerman. Mensa Bonso. Il va prendre la faute, Jbam. Ballon récupéré par Chalon. L'Asvel qui n'a perdu entre guillemets que 7 balles en première mi-temps. Alors que normalement, vous le pointiez. Mais ils en ont perdu 5 dans le deuxième. 2 dans le premier, 5 dans le deuxième. Donc c'est bien joué, tout ça. Et Blacksheep aurait dû shooter, non? Il peut donner à Jbam. Il pouvait presque shooter, vous avez raison. Mais c'est un joueur comme ça. C'est-à-dire qu'il reçoit instantanément. Une sorte de Boris Diaw de la proie. Oui, à côté Stéphane Rizochet aussi. Oui, Boris, il est comme ça. Quand il sent une passe, c'est la priorité. Oh là, par contre, lui et bien Estimov, c'est l'inverse. Quand il sent qu'il peut shooter, il shoot. Il y a des profils comme ça. Oui, oui. Et un petit 5-0 Chalonnais pour passer devant. Westerman. Qui trouve le poste Mensa Bonso.
Il faut qu'il arrête Confiance Sabonso. Parce qu'il a l'appui, c'est pas méchant, il est juste sbanozoïque, quoi. Il a sifflé faute, c'est faute. Marche, Ouais, merci. il est dans la provoque et tout ça. Et Black Shield est venu arranger le coup. Et c'est à la dernière minute. Regardez. Il arrive un peu en retard. Pas tant en retard que ça. Et il fait tomber sa main, mais regardez, pour avoir le cuir, Il y a faute. il emporte tout avec. Mais... Oui, ça. Oula, Cliff Amon, Amon. raté, rebond de Amino. Celui qui Black n'a pas Shield. de bol, c'est Amilou. Parce que Spam, il les énerve et Amilou, il les récupère derrière. Oh là là, Black Qu'est-ce qu'il est Shield. bon, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. 14 points pour Black Shield. Westerman, Davon Jefferson au poste. Interception de Black Shield encore. Même si elle est récupérée par Westerman. Quelle belle passe à terre de Léo Westerman pour Postman Sabonso. Il n'a pas pu la contrôler, Black Shield, et Léo Westerman façon libéraux qui récupère le ballon. Timov Envoyez ce à pesé. 3 points. Envoyez ce pesé. Marquez Sainz. Dès qu'ils prennent du rythme de passe, David, dès que la balle bouge plus, qu'ils dribblent moins, c'est mieux. Marchez, marchez, marchez. Attention à Chalon, quand ça se met à tomber à 3 points, on peut faire un écart, prendre un écart. 50% à 3 points pour l'élan Chalon. C'est fou, hein, il y a une équipe qui shoot quasiment autant à 3 points qu'à 2 points et l'autre qui ne shoot quasiment pas à 3 points. Alors là, la balle, normalement, est sortie par Black Shield, mais il y a faute dans son dos de Paul Lacombe, jugement de Salomon, les officiels, qui rendent la balle au Chalonnais. Dans l'esprit, c'est pas plus mal. Amino et Black Shield est encore là en rebond offensif. Le rebond finalement est pour Lasvel avec Davon Jefferson. Il va chercher à renverser, c'est fait avec Paul Lacombe. Qui a regardé le alley-oop pour Jefferson. Westerman, rendu à Westerman à 3 points, il le met, Léo Westerman. Quand la balle va dedans, si vous faites tête directe, vous vous exposez au retour instantané. Le défenseur est descendu, sanctionné. Et Lasvel qui recolle. Timov, Amino qui marque. Il a fallu qu'il s'éloigne du cercle pour mettre ce panier à la dernière minute qui était en difficulté. Il était à 0 sur 4 au shoot. C'est très sévère. C'est très sévère. Alors, Parce que Léo arrête son dribble, il n'essaye pas de passer. Le contact est minime. Hop là. Amonza Bien pour joué, Postman bien Sabonso. Bien joué de retrouver l'intérieur de la part de Cliff Ammons. Postman Sabonso dans le trafic. Qui obtient de lancer. Lasvel qui n'a que 2 fautes collectives. Alors que Chalon est déjà dans la pénalité. Arrive dans la pénalité, pardon. Donc n'aura pas de lancer tout de suite. La 3e faute de Black Shield, David.